va bien? Est-ce que vous m'entendez dans mon micro? Non. Check ça. Non, il y a une... Ah, c'est une connexion. Ah, je vais avoir besoin de l'autre micro aussi. Ok, j'ai appelé mon mari parce qu'il avait reçu quelque chose pour nous. Non, c'est mon... Bonjour. Bonjour. Waouh. Hey, vous êtes bénis, il a mis une chemise et une veste. Nous, on n'a pas le droit à ça à la maison. Et voilà, le voile est déchiré. En fait, il y a eu deux messages pour vous, en fait. Donc ça va toucher deux types de personnes. La première, c'était hier pendant l'atelier de danse. On a eu un moment où on intercédait pour votre région, pour la province. Et ça me montrait, pendant ce temps-là, comme des tourbillons de neige. Vous savez, quand il y a une tempête de neige, il y a comme des volutes de vent, ça fait comme des tourbillons de vent avec toute la neige, la poudreuse. Et je ne comprenais pas, c'était tout le temps, tout le temps. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Puis ça, je me disais, mais c'est pourtant très simple. Ici, l'hiver, il est plus long et plus rigoureux qu'à Montréal. Il fait, c'est plus éprouvant. Et les gens, des fois, pendant cette période-là, ils trouvent les choses plus difficiles, plus longues, plus dures. Traverser spirituellement, émotionnellement, relationnellement, physiquement. Puis, ils en arrachent. Je suis ok, c'est quoi le message? Je ne donne pas de message comme ça. Il y a une suite. Il me fait oui. Il me dit, Jacques 1,4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Après, il y a eu Hébreux 10,36. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est un message d'encouragement pour continuer à traverser, malgré vous ne voyez pas, parce que souvent quand il y a des tempêtes de neige, on ne voit pas vraiment très loin. Mais Dieu vous dit continue, 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 continue. Tu verras le chemin jusqu'au bout. Tu vas voir, au bout d'un moment, tu vas arriver, il n'y aura plus de tempête. Mais il faut que tu persévères, même si tu ne vois pas. Lâche pas. Donc, à qui les oreilles ont été entendues, reçoit. Et le deuxième, c'était pour l'unité dans l'amour. Et là, c'est un filet de pêche. Un grand filet de pêche. Jésus parla à Pierre, qui était un pêcheur professionnel, et il lui a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Jésus, il avait tout un pêcheur. C'est qui ce gars-là qui vient me parler de pêche? Et le corps de Christ est comme un filet géant, et chaque personne qui le compose est une maille du filet. Les mailles qui composent le filet sont des cordes entrelacées les unes aux autres, ce qui leur confère une résistance et un support qui permet au filet de faire son œuvre. Ils sont entremêlés car c'est par des liens d'amour, et c'est cet amour que nous devons avoir les uns pour les autres et par lequel ils verront que nous lui appartenons. S'il y a des trous dans le filet, les poissons ne seront pas attrapés. Même après avoir travaillé toute la nuit, épuisé, Jésus demanda à Pierre de retourner pêcher et d'aller là où il lui demanda d'aller pêcher, et là ce fut miraculeux. Et par nos propres forces, nous n'y arrivons pas, mais en l'écoutant attentivement et en marchant dans l'obéissance, nous verrons des grandes choses. Et puis après, il me montrait l'écart des filets, l'écart des mailles. C'est la place, c'est l'espace d'amour que nous avons pour entourer, pour réceptionner les âmes, tous les poissons qui errent et qui sont blessés dans les eaux de la vie. Et puis les pêcheurs, ceux qui utilisent le filet, ce sont vos autorités, vos pasteurs, ceux qui sont au-dessus de vous, qui vous aiment. Et ils étalent le filet, puis ils l'inspectent à chaque fois pour regarder comment est le filet. S'il est en mauvais état, ils vont le réparer. Et des fois, on ne se laisse pas réparer. Mais c'est pour le bien de l'ensemble. C'est pour ça qu'on doit rester unis dans l'amour. Je te remercie, Seigneur. Ça s'appelle la femme soumise. Merci, Papa, pour mon épouse merveilleuse, Seigneur, et merci de la remplir de ton amour, Seigneur. Merci de la oindre, de bénir sa bouche, Seigneur. Et afin qu'elle soit un instrument, Seigneur, pour ta volonté.
Merci Seigneur de la bénir et de déverser tout ton amour. Parce que je sais que tu l'aimes tellement et tu aimes tellement ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Ah oui, merci. Attends, je vais m'occuper. Ok. Tadam! Vous verrez à l'entrée, je vais parler de ça maintenant parce que souvent j'oublie ces choses-là, très souvent même. Donc je vais le faire maintenant. Vous verrez à l'entrée qu'il y a une table de livres. Oui, nous les avons écrits. Oui, ils sont extraordinaires. Comme ça, voilà, c'est fait. Mais laissez-moi vous les présenter. Non, vous ne comprenez pas comment ils sont extraordinaires. Voici 21 jours de prière pour votre femme. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, ça prenait un homme pour ça. C'est mon mari. Et je vous dirais, honnêtement, il faut qu'on vous témoigne vite, là, ce qui s'est passé avec ce livre-là. Ce livre-là est arrivé à une église que nous aimons particulièrement, à Québec. Et une sœur a acheté ce livre-là. Et elle l'a donné à son mari qui n'était pas au Seigneur. 21 jours de prière pour votre femme. C'est parce que prière, tu ouvres la page là, puis là c'est comme Seigneur, jour 4, Seigneur, retire toutes les pensées de comparaison qui viendraient la tourmenter. Et là, il y a une petite prière. Et leur couple ne marchait pas super. Et elle lui dit, regarde, tu sais pas comment faire dans la vie avec moi, tiens. Et en fait, il a commencé à prendre ça au mot. Il a commencé à le faire une fois par jour. Puis il allait voir sa femme au bout d'un moment en disant, puis, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a de l'effet? Et en fait, oui, ça marchait. Et ce que ça a fait que cet homme-là est arrivé à l'église. Il a accepté Christ et il va à l'église. C'est fou, hein, comment prier pour ta femme, ça peut aider bien des choses, hein? Mais ce sont des prières pertinentes, par exemple. Ce ne sont pas des prières genre « Ah, fais qu'elle me serve bien à manger, et puis qu'elle se soumette, et qu'elle soit une bonne épouse bien sage. » Ouais, ça arrive après, ça va être dans le tome 2, celui-là. Mais non, c'est vraiment, honnêtement, j'ai été épatée parce que je n'ai pas participé du tout, à part dans la couverture. Mais sinon, je n'ai pas participé du tout à ce livre-là. Et quand je l'ai lu, j'étais comme « Oh, waouh, il a bien fait ça. » Je parle du Saint-Esprit. Il a bien fait ça. Mon mari aussi a bien fait ça. Il a bien écrit ce qu'il fallait écrire. Alors, si vous savez qu'il y a des hommes qui prient pour leurs femmes, qui ne prient pas pour leurs femmes, qui ont besoin d'inspiration ou qui vont se marier, c'est une arme. Ne vous inquiétez pas, les filles. 21 jours de prière pour votre mari s'en vient. Là, c'est moi qui vais l'écrire. Après ça, vous avez ADN. Bon, à la base, ça a été écrit pour des filles. Mais il paraît qu'en fait, tout le monde le lit. Et ça parle des blessures, ça parle de la guérison, ça parle de pardonner, de se pardonner soi-même avec le Seigneur. Comment on fait ça? Étape ABCD. Comment on fait la paix? Comment on apprend juste à être différent? Parce que quand on est blessé, on n'agit pas bien. On pense qu'on agit bien, on pense qu'on aime le monde, mais on est comme les petits chats qui veulent mordre quand ils sont blessés. Vous savez, on a 4 chats. Ne me regardez pas, n'ayez pas de réaction faciale quand je dis ça, s'il vous plaît. Je me suis fait avoir. Donc, j'ai 4 chats. Et on a atteint la limite permise à Laval. Je ne peux plus avoir d'animaux, gloire à Dieu. Et quand on a eu un des frères, parce qu'on a 2 frères et 2 sœurs, et un des frères s'était vraiment pris sous le sofa dans un petit fil. Et on entendait le chat, mais hurler. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On va voir le chat, on soulève le sofa, on essaye d'attraper. Ok, un animal, quand c'est blessé, c'est stupide. Tu veux le sauver, ça te mord. Tu veux le sauver, puis ça fait... Et tout était pris là. Le chat, je pouvais faire ça. Il était collé à mon bras là. C'est tellement douloureux. Mais le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, c'est ce qui se passe avec mes enfants quand ils sont blessés dans le corps de Christ. Oh. Et il s'est dit, hey, si on écrivait un livre ensemble. Oui, alors c'est ça qu'on a fait. Ici, mon époux, c'est moi qui fais la couverture aussi, et mon époux a écrit un livre qui s'appelle Jonas, ou l'homme qui accepta son appel. Et là, on se dit, ah oui, c'est un truc super doctrinal et tout. Non. En fait, je vous la fais en une phrase. Vous ne voulez pas rentrer dans votre appel, ça ne vous tente pas de finir dans le ventre d'un gros poisson, lisez ça, ça va vous calmer, puis vous allez enfin obéir. Voilà. Pas compliqué. Et ici, ça c'est plus un livre de filles,
pourquoi es-tu faite? Et c'est plus pour en apprendre sur les dons et talents que Dieu a mis en nous, sur quel type de personnalité nous sommes, parce que oui, il y a des personnalités types, même si nous sommes tous des créatures uniques et extraordinaires. Amen. Et je vous dirais que ça aide pas mal. C'est très drôle, il y a beaucoup d'humour, mais ça aide à savoir quel type de caractère. Et on comprend mieux même les gens avec qui on vit autour de nous. Et on apprend à mieux communiquer avec eux, que ce soit de manière verbale ou non verbale. On apprend à mieux les considérer aussi. Parce qu'une chose souvent dans le corps de Christ qui manque, c'est le respect de l'autre et la considération sincère. Souvent, on essaye vraiment d'ajuster les gens un petit peu comme on aimerait qu'ils soient. Autrement dit, un peu plus comme nous. Vous vous dites des fois, si tout le monde était comme moi, qu'est-ce que ce serait plus facile? Non, si tout le monde était comme vous, ce serait un cauchemar. Heureusement que Dieu a créé des gens différents. Je vous le dis là, je vous le dis. Aujourd'hui, simple et facile. Ah, ça va faire du bien. C'est exactement ce qu'est la foi. Simple et facile. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez, sentez-vous libre. Philippiens, ne mettez pas les versets, si vous faites ça, faites pas ça. Aujourd'hui, prenez une pause. Philippiens 4, 12 et 13. Alors, je ne lirai pas second 21, je ne lirai pas la Bible du Semeur, laissez tomber les versions francophones. La mienne, c'est The Bible, Amplified Bible Classic Edition, yes, traduite en français. Pourquoi? Parce que j'aime cette version-là. Et elle n'existe plus en version papier, c'était une édition de 1950, quel dommage. Mais elle est très pertinente, très pertinente. Lisons ensemble. Je sais comment être abaissé et vivre humblement dans des conditions difficiles. Je sais aussi profiter de l'abondance et vivre dans l'abondance. On va y revenir. En toutes circonstances, j'ai appris le secret pour faire face à toutes les situations. Être bien nourri ou affamé, être dans la suffisance et le juste assez pour épargner et être dans le besoin. J'ai la force pour toute chose en Christ qui me donne le pouvoir. Entre crochets, je suis prêt à tout et égal à tout par lui qui insuffle une force intérieure en moi. Je suis autosuffisant dans la suffisance de Christ. Ah, j'aime tellement cette phrase. Ouf. Recommençons. Je sais comment être abaissé et vivre humblement dans des conditions difficiles. Qui a des conditions difficiles? Je suis toujours la seule, sérieux, vous êtes parfait. J'ai trouvé ça plate au ciel, je vais me sentir comparée. Sérieux, au moins faites comme si vous étiez comme moi. Comment? En tout cas, moi j'ai des conditions difficiles, je peux le dire. Mais je sais comment vivre humblement au travers de ces conditions-là. Le fait que je sois temporairement abaissée dans certaines circonstances de ma vie, ça ne me fait pas plus de mal que ça. Je sais aussi profiter de l'abondance et vivre dans l'abondance. Et là, on touche un premier problème chez les chrétiens. Souvent, les chrétiens ne savent pas vivre dans l'abondance et ne savent pas profiter de l'abondance. Pourtant, la parole nous dit que Dieu va tellement pourvoir à nos besoins qu'on va en avoir assez juste pour nous-mêmes, pour les autres et pour les bonnes œuvres. Et Jésus s'est donné pour que nous soyons dans l'abondance. On va le voir, c'est pas juste. L'abondance n'est pas juste quelque chose de financier. L'abondance est réellement une manière de vivre absolument extraordinaire. Et ça commence par un changement dans nos pensées. Comme diraient les gens du monde, vous avez deux possibilités, voir le verre à moitié plein ou voir le verre à moitié vide. C'est à peu près le même concept ici. En toutes circonstances, j'ai appris le secret pour faire face à toutes les situations. Être bien nourri, qui est bien nourri ici? Ouais, mes enfants aussi. Être affamé, qui est affamé ici? Les parents des enfants bien nourris. Je vous le dis là. Luc, il l'a découvert ce matin. L'histoire du pain, là, c'était comme pour vrai. Oh ouais, pour vrai. Mon fils était prêt à manger tout un pain à lui tout seul, bien nourri. Être dans la suffisance ou le juste assez pour épargner et être dans le besoin. Le juste assez pour épargner, c'est quelque chose que nous connaissons souvent.
Des fois, on arrive, puis on est vraiment flush. Puis on aimerait ça être capable d'épargner. Puis on se dit, mais c'est jamais possible cette affaire-là. Ouais, c'est possible, il y a une stratégie, on en reparlera une autre fois. Mais c'est juste le début qui est difficile, là. Mais même quand on a juste assez, bah vous savez quoi? On a quand même juste assez, quoi. Pour vrai. Je vous le dis, moi aussi, il y a plein de choses que j'aimerais faire dans la vie. Ah, il y a plein de choses que j'aimerais faire dans la vie, Dieu, il sait ça. Ma liste, elle est longue. Mais des fois, il me dit, hey, as-tu remarqué, vous avez payé toutes les factures à temps? Ah ouais. Je considère honnêtement qu'en 2019, une personne qui arrive à payer ses factures à temps fait partie des gens les plus riches au monde. Quand on arrive à payer la facture d'Hydro-Québec à la date prévue, waouh! Vous devez savoir que moi, chaque jeudi, c'est le jour de fête. Chaque jeudi, je paye mes factures. Je suis avec un gros sourire sur mon ordinateur comme « Yeah !» J'ai l'air d'une folle, mais en tout cas. Et c'est la vérité, j'aime payer mes factures. Mais aussi, quand on est dans le besoin. Quand on est dans le besoin, souvent, c'est difficile de se réjouir. C'est difficile d'être dans la paix, parce que ça vient nous chercher. Quand on est célibataire, c'est pas pire. Quand on a des enfants, c'est un cauchemar. Parce qu'en fait, notre pensée va tout le temps vers nos enfants. Tout le temps en disant, waouh, tu sais, nous, on n'a pas assez, c'est pas grave, si on ne mange pas, on s'en fout, on a des réserves, mais il faut que les enfants, ils mangent. Il faut que les enfants, ils aillent à l'école, il faut qu'ils aient leurs vêtements, il faut qu'ils aient leurs livres, il faut qu'ils aient toutes ces choses-là. Prends ton temps, restez chez vos parents avant d'arriver à l'étape 2 de la vie, là. Mais même encore là, il y a un secret. Et le secret, c'est, j'ai la force pour toute chose en Christ qui me donne le pouvoir. Le pouvoir de quoi? Le pouvoir de changer les choses. Dans nos pensées, dans notre bouche, dans nos actions et dans notre manque de sagesse. Aussi. Vous savez, il y a des concepts dans le corps de Christ qu'on doit clarifier. Il y a des choses qui ne tiennent pas dans la balance, comme « je n'ai pas le temps ». Un chrétien ne devrait jamais dire « je n'ai pas le temps ». Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a tous le même temps. On a 24 heures. J'ai prié pour en avoir 36, il m'a dit « tu oublies ça en rêve, jamais je te donnerai 36 heures parce que tu en demanderais encore plus ». Oui. Donc je ne les ai pas eus. Mais par contre, j'ai demandé la sagesse à savoir comment je devais gérer mon 24 heures. Et là, je lui ai dit, tu sais quoi, montre-moi comment toi tu veux que je gère mon 24 heures. Parce que la façon dont moi je gère mon 24 heures n'est peut-être pas le même que vous, pas le même que mes enfants, pas le même que les membres de notre équipe. Et quand il m'a dit comment il voulait que je gère mon 24 heures, j'ai dit, mais comment tu veux que je fasse tout ça en si peu de temps? Parce qu'il m'a dit, voilà, tu vas être présente dans l'administration du ministère tant de temps par semaine, pas 1 minute de plus. D'accord. Tu vas faire ça dans ta vie, tant de temps par semaine, pas 1 minute de plus. Et on a une routine de vie avec le Seigneur là. Waouh, j'ai des alarmes pour toutes choses. J'ai des alarmes comme arrête de travailler, arrête de faire ça, va faire ça. Comme... Mais vous savez quoi, dans ma discipline extrême, j'ai appris qu'en effet, c'est bon d'être discipliné, d'avoir la sagesse de la gestion des choses en tout point. Une autre chose qu'un enfant de Dieu ne devrait pas dire, c'est « je n'ai pas d'argent ». Ben en fait, non, vous avez raison, vous n'avez pas d'argent. Parce que c'est écrit en Agé que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. En effet, vous n'avez pas d'argent, mais papa en a. Et papa nous donne de l'argent de poche au travers de notre travail. Et quand je vois mes enfants sont tout le temps en train de me dire « Oh, j'aimerais m'acheter un casque. Oh, mais j'ai pas d'argent. » « Ah, j'aimerais m'acheter ci. Oh, j'ai pas d'argent. » Ben, c'est la vérité. Alors, à qui ils regardent d'après vous? Au pourvoyeur direct. Je suis prêt à tout et égal à tout. Donc, je suis prêt à tout et égal à Christ. Et en effet, nous sommes égaux à Christ parce que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Ah, vous sentez qu'il y a un poids qui s'enlève de vos épaules là, peu à peu? Moi, je le sens. Égal à tout par celui qui insuffle une force intérieure en moi. Je suis autosuffisant dans la suffisance du Christ. Je suis autosuffisant. Techniquement, je ne dépends pas des autres. Mon bonheur
ne dépend pas de rien sur cette terre. Voici le niveau de mon autosuffisance. Mon bonheur ne dépend absolument pas du fait que si vous souriez ou pas, vous criez Amen ou pas, que j'ai de l'argent ou pas, que mon mari m'aime ou pas, que mon chat fasse miaou ou pas. Non. Non. Je suis totalement autosuffisante. Pourquoi ? Parce que ma suffisance se trouve en Christ. Et uniquement en lui. Et le grand secret que Paul veut absolument nous dévoiler, mais pas nous dévoiler, parce qu'il n'a pas écrit noir sur blanc, c'est de garder les choses simples et faciles. Et il n'y a qu'une solution pour garder les choses simples et faciles, c'est de garder les yeux centrés sur Christ. Honnêtement, là, c'est la seule solution. C'est uniquement la seule solution, de garder les yeux sur Jésus et pas ici. Pourquoi ? Parce que Jésus a tout accompli, comme tout accompli. Vous êtes-vous assis déjà, une fois à table, oui ça c'est sûr, devant votre café, et vous vous dites, c'est quoi le tout accompli ? Qu'est-ce que ça englobe le tout ? Tout accompli. Ben, tout accompli, il y a eu le pardon. On a reçu le pardon. Waouh! Il y a des gens là qui sont tellement pas pardonnés dans l'existence. Il y a des gens à qui nous ne pardonnons tellement pas dans l'existence. Il y a des gens là qui sont offensés d'eux-mêmes parce que quelqu'un leur a pas dit bonjour un dimanche matin à l'église. Si vous les connaissez, vous me les envoyez, on va parler. Il y a des gens qui vivent tellement dans l'amertume et la colère et la frustration, même dans le corps de Christ. Ils arrivent le dimanche à l'église, ils sont super beaux, ils sont super gentils, ils serrent des mains, ils font des câlins, ils font des bisous, ils repartent chez eux. Si vous êtes comme ça, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas aux autres que vous faites du mal, c'est à vous-même. Et ça altère votre relation intime avec Jésus. Nous, on a reçu le pardon. Et à cause du fait qu'on a reçu le pardon, on devient des gens justes. Ça implique quoi ? Une personne juste. Ça implique une personne qui ne peut plus être accusée. Alors quand, messieurs, mariés et époux et papa, le diable vient dans vos pensées en disant que vous n'êtes pas apte, vous n'êtes pas un bon pourvoyeur, vous n'êtes pas un bon père, un bon frère, un bon grand-père ou un bon arrière-grand-père si vous êtes rendu jusque-là, vous ne pouvez pas laisser ces pensées graviter en vous. Vous devez dire, non, j'ai été pardonné, Dieu a fait de moi un juste, tu ne peux pas me condamner. Vous n'êtes pas parfait, mais vous êtes capable d'apprendre. Quand vous avez des dettes, au lieu d'écouter les petites voix dans votre tête qui vous disent « Ah, bah là, t'es dans les dettes, regarde, t'es chrétien, t'es pas fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes, franchement, là, faut pas que les gens le sachent, qu'est-ce qu'ils vont penser, vous faites encore un crédit, vous n'arrivez pas à nourrir vos enfants, et blablabla. Si je l'ai dit, c'est parce que je les ai tout entendus un jour. Hein. Et c'est de là de dire « Ok, j'ai fait une boulette, apprends-moi à gérer tes finances, Seigneur, parce que je suis juste, tu m'as pardonné, je suis juste, apprends-moi à être un bon gestionnaire des choses. » Parce que quand on donne de l'argent à un enfant numéro 3, 10 ans, on l'appelle Paillette. Ça explique le concept. Et cet enfant a une foi extraordinaire. Je vous dis là, ça va tous vous scotcher au mur. Cet été, elle a pris une décision, juste pour l'été la décision. Hein. En fait, c'est quand on en a besoin qu'elle fait cette prière-là. Elle a dit cet été, elle a dit « Maman, je vais prier là pour trouver de l'argent d'eux-mêmes. J'ai 10 ans, je ne peux pas travailler, je vais prier pour trouver de l'argent. » Dans le mois de juillet, mes amis, elle a trouvé $30. 50 ouais, ça c'était au mois de juillet, $50. 30 juillet, c'est au mois d'août qu'elle en a trouvé 30. Non, mais elle trouve des billets devant Dollarama, par terre, dans la rue. C'est comme « Hey, wow. Please !» Vous savez ce qu'elle a fait avec son $50 ? Elle a acheté des bonbons. Je lui dis, peut-être que tu devrais demander au Seigneur qu'il t'apprenne la bonne gestion de tes affaires. Honnêtement. Ah mais maman, j'ai pensé à la dîme.
Oui, mais même si tu as pensé à la dîme, tu as quand même acheté 45 dollars de bonbons à Dollarama. Elle était connue au Dollarama, je vous le dis, hein, parce qu'elle y allait à chaque jour. Mais là, elle veut s'acheter un skateboard, un vrai, pas un jeu d'enfant. Yes! Mais là, elle a dit, je pense que je devrais demander à Jésus de m'apprendre à gérer mes finances. Oh yeah! Et là, elle a trouvé une boîte dans la chambre à maman, et quand elle a de l'argent, l'argent va dans la boîte. Et elle y va toute seule, et elle apprend. Elle apprend parce qu'elle a compris qu'elle avait un sérieux problème de dépenses. Oui, c'est une fille, j'en conviens, mais les enfants de Dieu font la même chose. Une des choses qu'il a accomplies, c'est que nous avons accès à la guérison physique, la guérison émotionnelle, la guérison psychologique, et même pour certains, la guérison spirituelle. Nous avons accès en tout temps à la guérison, mais les 3/4 du temps, on ne veut pas le faire. Prenons un exemple. Il y a des gens dans la vie, que je ne regarde pas du tout, sauf que je vais les regarder ailleurs, et il y a des gens dans la vie, ils savent qu'ils ont quelque chose, et au lieu d'aller mettre ça dans les mains du docteur, ils vont aller faire des recherches sur Internet pour trouver eux-mêmes la solution. Et sur Internet, on trouve toutes sortes de solutions avec les mêmes symptômes. Et au lieu de prendre le plus facile, ils vont prendre le plus grave. Et là, les pensées vont commencer à travailler. Oh, tu vas peut-être mourir, tu as peut-être un cancer, en tout cas. Sauf que si on allait voir le docteur tout de suite, on aurait une guérison immédiate avec la colère, le manque de pardon, la déprime, la tristesse et tous les mensonges qui viennent dans votre tête à chaque jour, à chaque seconde. Également, dans tout ce que Christ a accompli, on a été libéré des liens de la malédiction. Ça, là, il n'y a jamais personne qui veut utiliser cette affaire-là. Christ nous a libérés des malédictions générationnelles, nous a libérés des malédictions culturelles, des malédictions spirituelles. Puis, excusez-moi, là, Amosois ou Amosien? Merci, Amosois. Je voudrais juste te dire, vivant avec des Premières Nations, oh, je me suis perdue, je me suis retrouvée. Vivant avec des Premières Nations, on s'entend qu'il y a eu des malédictions spirituelles et générationnelles. Et ça aussi, ça a été brisé à la croix. Et c'est quelque chose que tout le monde doit saisir, à Amos et aux alentours. Nos frères et nos sœurs des Premières Nations doivent savoir qu'ils ont été eux aussi libérés de ces malédictions-là, profondes et intenses pour certains. Et si on ne le comprend pas, si on ne le vit pas, comment pouvons-nous le propager ? Vous ne pouvez pas propager un évangile que vous ne vivez pas pleinement et auquel vous croyez que partiellement. Pour ceux qui étaient là vendredi, je vous le dis, c'est aux fruits qu'on reconnaît un arbre. Il y a des gens qui me disent « Ah, tu sais, moi j'aime tellement Jésus et blablabla, 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 mais ils ont tellement de colère et d'amertume dans leur cœur. » Il y a des chrétiens, honnêtement, je ne veux pas être comme eux autres. Je ne veux même pas qu'ils disent « Hé, waouh, elle et moi, on est chrétiens. » Non, 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 chut, tais-toi. Je ne veux pas être comme ça. On parlait hier avec Pasteur Suzanne, justement. Quel est le poids de notre influence dans ce monde ? Est-ce que vous comprenez qu'on vit dans le monde comme on vit dans le monde, mais on n'en fait pas partie ? Et c'est une bénédiction que de ne pas en faire partie. Mais c'est extraordinaire que de vivre dedans. Pour de vrai. Parce que quand vous gardez les yeux sur Jésus, tout devient facile, mais tellement facile que ça devient un jeu d'enfant. Laissez-moi vous conter ce que j'ai conté hier à Pasteur Suzanne, c'était tellement drôle. Là, j'ai décidé de reprendre des cours de ballet. Un engin de torture sur la terre. Et le prof vous dit, et avec tout ça, vous devez sourire. Ça paraît naturel, mais ça ne l'est pas. Ouais, on a remarqué. Et j'ai comme 1h15
1 heure de trou, 1 heure et quart, parce que j'ai été assez bonne et assez gentille avec moi-même pour prendre 2 heures et demie de torture par lundi. Et dans ce trou au milieu, je rencontre toutes sortes de gens parce que c'est une vraie école de danse avec des vrais danseurs en tant que prof. Et je vous dirais que la première fois que je suis arrivée là-dedans, j'avais la seule image qui est venue, c'est comme « Oh, waouh, je suis dans une jungle avec toutes sortes d'animaux. » Mais je me voyais vraiment dans une jungle luxuriante avec des lions, des singes, des lézards, plein de trucs différents. C'était extraordinaire. Et la deuxième fois où j'y suis allée, je suis dans mon heure de pause, puis là, je me retrouve à côté de moi, il y a une femme dans ma tranche d'âge, 40 ans et plus. Non, parce que tu comprends pas, là, elles ont toujours toutes 20 ans, puis elles font la split, puis en tout cas. Toi, t'arrives là, c'est pas du tout la même chose, là. C'est comme, tu veux retrouver ta souplesse? Ouais, on va dire ça. Et là, donc, il y a 40 ans et plus, qui a des enfants, supposément divorcés, en tout cas, j'ai compris qu'elle vivait toute seule, là, et qui voyage autour du monde, qui est anglophone, elle est adorable. Vous voulez que j'arrête de bouger la caméra parce que je vous crée du trouble, hein, je vous vois depuis tout à l'heure? Ouais, excusez. Merci. Et on discute. Et là, on commence à parler des choses, la danse, l'art, la beauté. Puis là, c'est comme, hey, c'est quoi ton travail? Ben, je suis pasteur. Oh, waouh! Ben, elle est comme, oh, une femme pasteur. Puis là, elle me dit qu'elle a vu des femmes rabbins. Oh, waouh, des femmes rabbins. En tout cas, là, on discute. Et donc, on commence à discuter avec cette femme extraordinaire. Parce que je trouve que les gens dans le monde sont absolument extraordinaires. Ils m'amusent tellement. Et je traque les opportunités. Ouais, ça fait des chic. C'est ma bébelle, tu veux checker? Et après ça, il y a la jeune fille à côté, qui est genre peut-être 20-25 ans, super sportive, elle n'a pas un poil de gras sur le corps. Oh, c'est décourageant rendu là. Et elle regarde mes tatous, puis elle fait « Ah, ouais, c'est des vrais ?» Oui, c'est des vrais. Donc là, elle commence, on lit et tout, puis là, elle lit celui-là. Je vous lis en français, ok, parce qu'il est écrit en anglais. « L'amour téméraire ouvre les cieux, Jean 3,16. » Réaction. « Oh, waouh, l'amour universel et l'amour de l'univers. » Non. Non. Ah bon? Tu vois là? Juste là. Jean 3,16. C'est dans la Bible. Oh, la Bible. Ouais, Dieu. Ouais. C'est celui-là. Ouais, l'amour inconditionnel. Et là, elle me fait, ouais, tape là. Waouh. À chaque lundi, c'est la même chose. Croyez-vous honnêtement que je vais manquer ça? Sérieusement? C'est extraordinaire. Et je leur demande, puis comment tu vois le concept de Dieu dans ta vie, genre? Alors moi, Dieu... Et là, j'entends toutes sortes de choses. Là, je suis comme, ah ouais, c'est comme ça que tu vois Dieu. Ok, tu veux savoir comment moi je le vois? Et on discute. C'est aussi facile que ça. Ma prière, c'est vraiment que vous soyez émerveillés. Émerveillés d'être dans le monde, mais de ne pas en faire partie. Ah, je pourrais vous conter une tonne d'histoires. La fille de l'aéroport, là, c'est Winner, mais si je suis rendue là, je ne peux pas aller ici aujourd'hui. Ah, merci Seigneur. Et nous, vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a été libérés des liens de la malédiction. Et à cause de ça, on devrait tellement avoir soif de libérer les autres. Et pour ça, ça prend tout de nous. Ça prend notre intelligence, ça prend nos compétences dans la vie, nos dons, nos talents, nos possibilités, nos aptitudes si faciles, et tout le monde en a, croyez-moi. Ça prend notre amour, ça prend le fruit de l'esprit au complet, ça prend juste nous. On n'a pas besoin d'être d'une couleur spécifique, d'être d'une dénomination spécifique, on n'a pas besoin d'avoir un âge spécifique. Même un enfant de 4 ans qui vit en Christ pourrait nous donner une super grosse leçon là. Genre, t'es malade, t'as mal à la tête, il vient, il t'appose les mains, t'es guéri. Là, tu fais, wow, t'as 4 ans.
j'en ai 45, puis ma première réaction, c'est je vais prendre du Tylenol. Vous voyez, simple et facile. Également, nous connaissons la vie éternelle et nous avons les bénédictions. C'est aussi facile que ça. Vous dites, ben ouais, on a accès à tout avec Christ. On devrait s'attendre avec Christ à chaque jour de le voir se manifester dans toutes les choses. Vous recevez une facture super pas prévue au budget, posez-la sur la table. Posez les mains, dis-lui, hey, t'es mon père, arrange-toi. C'est tout. On est des enfants. Voici ce que nous avons également gagné par la crucifixion et la résurrection. Ça, c'est la conséquence de la crucifixion et la résurrection. 3 Jean 1,2. Bien-aimés, nous. Je souhaite qu'en toute chose tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. On revient en arrière. Je souhaite qu'en toute chose tu prospères. Ici, je fais encore du bruit. Ici, en toute chose. Alors regardez, c'est quoi vos toutes choses dans votre vie? Ça inclut toutes choses. Esprit, âme et corps. Tout dossier qu'il y a dans vos mains. En bonne santé, pas juste le physique, en bonne santé émotionnelle, en bonne santé spirituelle, en bonne santé psychologique. Le pouvoir de la vieillesse, là, honnêtement, j'y crois pas du tout. Bien, j'y crois tellement pas. Par contre, je crois que plus je vieillis, plus je rajeunis comme l'aigle. Moi, quand il y a une fille qui me dit « Oh, waouh, t'as l'air jeune !» Ah ouais, continue. « Ah, t'as quel âge? Tu dois avoir 32, 43. » T'es bonne, lâche pas. C'est bon. Mais comment tu fais? T'as de la crème? Ah non, c'est l'amour de Christ. Bah oui, je mets de la crème, là, on s'entend. Ça ferait dur, sinon, oublie ça, là. Mais c'est l'amour de Christ. Et c'est la seule chose qui provoque un ralentissement du vieillissement cutané et du reste. Honnêtement, c'est l'amour de Christ. J'ai l'air d'une folle, là maintenant, j'ai l'air d'une folle dans la vie aussi, mais c'est la vérité, c'est l'amour de Christ, pour vrai. C'est comme, ça a une action magique sur le corps humain, c'est comme si que les choses vieillissaient moins vite. On perd moins de souplesse, on se lève le matin, on n'est pas fatigué, pasteur. Ben non, voyez, on se lève le matin, c'est pas... Pourquoi? Parce qu'on se couche en paix. Parce qu'on sait qui veille. Comme prospère l'état de ton âme. C'est quoi une âme qui prospère? C'est une âme qui se développe, c'est une âme qui grandit bien. C'est une âme un petit peu comme un bambou. Comme il a un bon tuteur, il peut pousser dans le bon sens. Mais il y a des âmes dans le corps de Christ qui refusent d'avoir un tuteur, qui refusent de marcher avec le Saint-Esprit, qui disent à Dieu, je comprends ton plan, oui, je lis ma Bible, oui, je lis ma parole, oui, je vais à l'église, oui, je fais, mais j'ai envie de faire comme moi je veux quand il s'agit d'être. Oui, je dois pardonner, mais ça ne me tente pas. Et j'y arrive pas. Parce que tu comprends ce qu'ils m'ont fait. Quand dans une phrase, il y a trop de « je », il y a trop de « m », il y a trop de « moi », et que vous ne regardez pas à Jésus. Ça paraît cruel, mais c'est la vérité. Parce que quand on regarde à Jésus sans cesse, il y a toujours « tu ». Tu. Et juste tu. Ou toi. Et ça va avec un chant qu'on chante souvent dans l'église. Plus de toi, Seigneur, et moins de moi. Et c'est vraiment ça. Le Seigneur nous a montré comment vivre avec passion et compassion. Mais il nous a montré aussi comment vivre simplement. Jésus est le parfait exemple pour comment vivre simplement dans son cœur et dans ses attitudes. On a toutes sortes d'attitudes, des fois c'est vraiment nul. Il y a toutes sortes de choses qui se manifestent de nous. Là, les gens nous disent quelque chose, puis on dit qu'on va bien, puis là on fait. Ou il y a tellement de signes non-verbaux qu'on envoie aux gens.
Et vous savez quoi? C'est comme ça qu'on fait rentrer les blessures dans le cœur des autres. Prenons un exemple parent-enfant. On n'a pas besoin de dire à nos enfants qu'on n'a pas le temps pour eux. On a juste besoin de faire « Ah !» Ça exprime beaucoup plus que « un, j'ai pas le temps ». Ou « alors que nos enfants nous parlent. J'aime énormément parler de la relation parent-enfant ou mari et femme. Pourquoi? Parce que c'est la même chose avec Dieu le Père et avec Jésus le Fils. Avec Jésus, on a vraiment une relation d'épouse, avec des devoirs et obligations maritales, d'un certain sens. Et avec Dieu le Père, on a une relation parent-enfant. Et je sais que Dieu aime vraiment ça, là. Quand il y a des choses que je ne comprends pas dans ma vie et que je m'obstine comme une enfant avec une tête butée, il me dit, je vais te montrer les choses d'un autre sens. Toi et tes enfants, qu'est-ce que tu en penserais si? Et il a toujours raison, il arrive toujours à me convaincre. Parce qu'il sait que de me parler de cette façon, c'est tellement plus facile. Parce que je suis une maman. Mon mari est un papa. Et d'amener cette perspective nous aide à grandir dans des choses simples. Parce que vous savez quoi? Pour vrai, l'évangile de Christ est tellement simple. On n'a pas besoin de compliquer les choses. Vous êtes aimés. Genre, vous avez eu la plus belle et la plus grosse preuve de tout l'univers. De tout l'univers. Il a donné son fils pour vous. L'autre jour, parce que le Saint-Esprit est très drôle, j'étais en train de... Il était 5h du matin, je regarde maintenant, il était 6h du matin, Sébastien était déjà parti. Je regarde mon mur dans la cuisine et je suis en train de parler avec le Saint-Esprit et j'étais en train de lire Hébreu, c'est comme par rapport avec ce qui va sortir de ma bouche. Et dans Hébreu, là, je parle à Dieu de son amour et tout. Et là, le Saint-Esprit arrive tout excité et il me dit « Hey, j'ai un truc à te dire !» C'est comme « Ok ». Il me dit « J'aimerais qu'on parle d'Abel et Caïn. » Ok. Il me fait « Tu sais pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été agréée ?» C'est comme « Non ». Et là, je m'attends à un truc super profond et super théologique et super doctrinal. Voici la phrase. Ben parce qu'on ne peut pas avoir une relation d'amour avec des carottes. Là, je me dis, est-ce que c'est une blague? Et il me dit non. Non. Parce que l'amour est coûteux et l'amour fait mal. Et on ne peut aimer que quelque chose qui nous aime en retour. Et je vous aime tellement. Et j'aimerais être tellement aimée en retour aussi. Et il m'expliquait combien l'amour prend des sacrifices. Et nous sommes un sacrifice vivant. Chacune de nos décisions, chacune de nos actions, c'est comme prendre un animal, le mettre sur l'autel et le sacrifier. Chacune des choses que nous décidons de cesser dans nos vies à cause de notre amour pour Jésus, non pas à cause d'un devoir, non pas parce qu'un pasteur le demande, non pas parce qu'il faut le faire, mais par amour est un sacrifice. Chaque petite chose. Quand vous décidez que vous rentrez dans la semaine de la patience, du fruit de l'esprit, et que votre défi de la semaine, c'est de ne pas vous énerver tout court, et que l'humanité entière va tout faire pour faire le contraire, parce que tous les démons ont apparemment entendu votre décision, et vos enfants aussi, chaque moment de la journée où vous allez décider de conserver précieusement cette décision est un sacrifice. Vous êtes un sacrifice non-stop. Et en fait, tant que vous allez garder les yeux sur Jésus, vous allez aimer ça d'être un sacrifice. Parce que vous allez voir les résultats immédiatement. Immédiatement. C'est fou ce que ça produit. Alors ne laissez personne nous détourner de la compréhension de son cœur. Ne laissons personne nous détourner de la simplicité de l'Évangile, ni nos propres pensées, ni la manière dont nous nous voyons personnellement. Si vous n'êtes pas apte à vous voir de la manière dont Dieu vous voit, honnêtement, vous n'êtes définitivement pas la bonne personne pour avoir une opinion de vous-même.
définitivement pas la bonne personne. Si vous voulez savoir qui vous êtes dans la vie, dans ce cas-là, allez voir quelqu'un qui va vous voir avec les yeux de Dieu. Et souvent, quand on se regarde, surtout les femmes, parce qu'on a ce réflexe autodestructeur, « Ah, je me trouve trop grosse. Ah, je me trouve trop moche. Ah, t'as vu, j'ai vieilli. » Bon, peut-être que les hommes, il y a d'autres choses, je sais pas. Mais honnêtement, on n'a pas les deux yeux en face des trous, là. Quand vous vous regardez, vous voyez vos erreurs. Vous voyez vos erreurs passées, vos erreurs présentes, vos incompétences, vos inaptitudes, votre mauvais caractère. Ok, c'est bon, là. Passez-les à la croix, ça ne viendra pas. Hein. Demandez à Dieu. Dites à Dieu, regarde, je pense sincèrement que je ne suis pas capable de m'aimer comme toi tu m'aimes. Vous savez quoi? C'est ça d'avoir une vraie vie avec Christ. Avoir une vraie vie avec Christ, c'est de décider d'enlever son masque hypocrite. Parce que, peuple de Dieu, nous sommes tellement hypocrites avec Jésus les 3/4 du temps, on pense qu'on peut le tromper dans nos temps de prière. On vient avec nos besoins, notre liste de courses, nos désirs de skateboard. Ah, j'en entends tellement parler tout le temps en ce moment. C'est genre l'essentiel des discussions de la vie. Et on vient en disant, alors, bonjour Seigneur, comment tu vas ce matin? Alors attends, ne me réponds pas parce que j'ai besoin de ça, 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 de ça et de ça. Et c'est toi qui payes. Sauf que Dieu, il sait de quoi on a besoin. Et il y a un verset qui dit, en tout temps, faites toutes sortes de requêtes, exposez tous vos besoins à Dieu. Mais vous savez, on ne parle pas de choses matérielles. Les vrais besoins, c'est dire, regarde, je pense que je ne te fais pas vraiment confiance. Et j'ai besoin d'apprendre à te faire confiance. Peux-tu remplir ce besoin-là? Je pense que je ne m'aime pas vraiment. J'ai besoin que tu remplisses ce besoin-là. Peux-tu me montrer comment tu m'aimes? Je pense que je ne suis pas capable d'aimer plus que ça la personne qui est en face de moi. Peux-tu m'aider à l'aimer comme toi tu l'aimes? Ma mère, là, Dieu sait que je l'aime. Elle sait que je l'aime aussi. Mais je ne vous cacherai pas que notre relation a été une relation de torture pendant des années. Vivre chez ma maman, c'était entre un couvent et un camp militaire. Et elle n'était pas au Seigneur. Et elle est arrivée au Seigneur avec nous, gloire à Dieu, et Dieu l'a restaurée. Et je peux pas, jamais je jetterai la pierre à ma mère, jamais, parce que je connais sa vie et je sais combien elle a subi dans son existence des choses qu'un être humain ne devrait pas subir. Alors je ne peux pas la juger. Mais il y a eu un moment dans ma vie où j'ai senti mon amour toucher le mur et dire, tu ne peux pas aller plus loin ici. Et j'ai dit au Seigneur, donne-moi ton amour pour ma mère, pour de vrai. Parce que sinon je quitte le bateau, elle n'a plus jamais de mes nouvelles, et j'habite à 7000 km de chez elle. Donc couper les ponts, je vous dirais, c'est facile à 7000 km. Et Dieu a mis dans mon cœur son amour pour elle. Et j'ai vu ma mère d'une autre manière. Et à chaque personne qui fait partie de ma vie, j'ai pris un jour cette décision. J'ai pris cette profonde décision avec moi-même d'arrêter d'aimer tout être humain sur la terre, incluant mon propre nom, avec mon cœur. Parce que dans ma petite réalité terrestre, honnêtement, les amis, je ne suis pas apte à aimer qui que ce soit de la bonne façon. Je ne suis pas apte à aimer les gens de la bonne façon. Parce que si je regarde quelqu'un avec mes yeux à moi, la première chose qui va arriver, ça va être la comparaison, la compétition, la manière dont cette personne a été éduquée et comment moi je vais juger cette éducation en fonction de la mienne. Comment je vais juger son âge en fonction du mien. Et tout va rentrer dans ce système de valeurs. Alors que quand j'apprends à aimer les gens avec le cœur de Jésus, oh waouh, c'est tout un autre langage. Quand j'entends le cœur de Dieu dire « As-tu vu comme cette personne est extraordinaire ?» Des fois, je fais « Attends, je regarde. » Et des fois, je dis « Es-tu sûr ?» Et là, il me dit « Attends, laisse-moi t'expliquer. » Et là, pouf, il est parti. On ne peut plus l'arrêter. Nous ne sommes pas suffisants avec ce que nous avons.
mais nous sommes autosuffisants en Christ. Et nous ne pouvons pas enlever nos yeux de sur lui un centième de seconde. Pourquoi ? Parce que le diable rôde. C'est une pourriture. Au cas où vous ne le savez pas, c'est une pourriture. C'est un enfant gâté, jaloux de 2 ans parce qu'il s'est fait jeter d'un royaume, parce que monsieur a voulu se croire plus grand que le maître. Et je n'ai pas de temps à accorder à la pourriture. Le compost se met dans une poubelle, ça fait des vers, et c'est tout. Comprenez-vous ? Alors pourquoi vivons-nous tout le temps entre 2 mondes ? Pourquoi vivons-nous entre le désir du cœur de Dieu pour nous, en gardant les yeux posés sur Jésus, et le monde de l'incompréhension en écoutant le message de l'autre, dans nos pensées et dans nos vies ? Réalisez-vous combien des fois, nous sommes des gens que si on devait être visualisés d'une manière différente, on serait peut-être des monstres à 2 têtes, ou des gens avec une jambe plus grande que l'autre. On ne peut plus faire ça. Parce que Jésus revient bientôt, et il revient pour une église pure et sans tache. Et on ne peut plus laisser qui que ce soit sur la terre nous détourner de la compréhension de son cœur. On ne peut plus rien faire pour gagner l'approbation des hommes. Tout ce qu'on doit faire aujourd'hui est parce que nous sommes aimés par Jésus. Souvent, je vous l'ai expliqué vendredi, mon cerveau est en train de me le dire, souvent, on va faire des choses pour devenir accepté et aimé. Mais ça, c'est la stratégie du diable. Parce que cette stratégie-là amène la comparaison, la compétition, la mauvaise gestion et des très mauvaises décisions. Par contre, quand nous savons que nous sommes aimés et déjà acceptés par Dieu, parce que Dieu aime tellement le monde qu'il a donné son Fils pour nous, à partir du moment où on est aimé, nos décisions, nos actions vont aller dans le sens de cet amour-là. Je ne me maquille pas pour plaire à mon mari. Ça ferait dur sinon le matin au réveil. Mais je m'apprête d'une certaine façon parce que je l'aime et que je sais que ça lui plaît. Je fais ça pour l'honorer. Je m'honore moi-même aussi, je vous le dis tout de suite là. Excusez. Mais il y a des choses que je fais dans ma vie, non pas pour plaire. Je les fais parce que c'est déjà accompli. Je plais déjà. Je plais à mon roi, à mon amoureux, à mon Jésus. Et c'est à cause de ça. C'est à cause de ça que j'ai dit oui dans le ministère, pour de vrai, là. J'ai pas dit oui dans le ministère à temps plein pour gagner son amour. Non. J'aurais fait d'autres choses. J'ai dit oui. Justement parce que je sais qui je suis et à cause de son amour qui est en moi. On ne rentre pas dans un mariage pour être aimé. Il y a des gens qui vont courir dans un mariage parce qu'ils pensent que ça va changer leur vie. Restez célibataire, faites-vous un cadeau. Parce qu'après jour 1, là, il y a une réalité du mariage qui arrive. On se marie parce qu'on sait que nous sommes aimés. C'est déjà accompli. Lorsque nous restons simples, lorsque nous ne courons pas après toute chose, lorsque nous ne cherchons pas à plaire pour obtenir, nous ne visons pas des stratagèmes compliqués dans nos vies. Un stratagème compliqué, ça peut être de travailler tellement d'heures par semaine à en être épuisé et à en oublier sa foi avec Dieu. Il y a tellement de décisions qu'on prend dans une vie qui ne sont pas de bonnes décisions. Pour répondre à des besoins. Il y a tellement de choses qu'on fait d'une manière humaine, et je ne vous dis pas que parce qu'on est des enfants de Dieu, on devrait arrêter de travailler, ça n'a pas rapport. On doit connaître les motifs de nos actions. Que se cache-t-il dans notre cœur, derrière chaque décision que nous prenons tous et chacun? Pourquoi on fait les choses ou pourquoi on ne les fait pas?
Il y a eu des choses que moi, je voulais faire. Dieu m'a dit, pourquoi tu vas faire ça? Moi, je ne pense pas que tu vas le faire. Parce que ce ne sont pas les bons motifs de ton cœur. Tu n'iras pas là-bas. Tu ne feras pas ça. Ok. Et on a traité justement, quand je me suis rendu compte des motifs de mon cœur, on en a parlé. Les uns après les autres, j'ai pris le temps qu'il fallait avec Jésus, puis on en a parlé. Parce qu'il m'aime tellement, il veut que je sois absolument parfaite. Même si tant que je serai ici, ça n'arrivera pas, il veut quand même que je sois parfaite et préparée pour son retour. Alors, il est prêt à travailler chaque petit détail de ma personne. Et c'est la même chose avec vous autres. Et quand il y a des choses qu'il me demande de faire et que ma première réaction, c'est comme non. Dans la famille, là, je suis la petite tannante. Dans la famille de Christ, je suis la tannante. J'ai un syndrome de paillette, moi aussi. Je vous dis, des fois, c'est comme Dieu me demande quelque chose. Non. Mais si Dieu a convaincu un homme en faisant parler un âne au milieu d'un chemin, croyez-moi qu'il peut convaincre n'importe qui. Il est très doué et très créatif. Et quand je lui dis non, il me dit, pourquoi? Quels sont les motifs de ce non? Et souvent, le motif a été parce que j'ai peur. J'ai peur. Que vont penser les gens? Comment ça va sortir? Comment va réagir ma famille? Que vont dire les enfants? Que vont dire les frères et les sœurs dans le corps de Christ? Et on en parle aussi. Parce que quand je lui dis j'ai peur, il me dit mais c'est pas possible Leslie. Tu peux pas avoir peur. Si tu as peur, ça veut dire que tu me connais pas. Ah ouais. Ah non, ça c'est pas possible. Il faut qu'on parle de ça. Parce que tu le sais, mon amour est tellement parfait pour toi qu'il va bannir ta peur. Tu ne seras jamais toute seule. Je te l'ai dit, c'est écrit. Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te délaisserai. Alors si tu prends ma main, on peut y aller ensemble. Et c'est aussi facile que ça. C'est ça une vie de prière, c'est d'avoir des vraies discussions avec Jésus sur les vraies choses. Vous êtes appelés à aimer votre prochain comme vous-même. Là, je vais vous donner une triste réalité. Ça veut dire que si on prend en considération qu'on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, on ne peut pas être fâché contre nous-mêmes, on ne peut pas avoir une relation compliquée avec nous-mêmes, et on ne peut pas se haïr nous-mêmes. Et là, ça devient dur. Personnellement, des fois, je trouve ça compliqué de vivre avec moi-même. Et c'est là où je me dis, mon amour n'est pas suffisant pour moi. Parce qu'il arrive à des moments de ma vie de femme que mes attentes là soient hors normes. J'ai l'impression des fois d'avoir posé sur ma propre vie ce qui est écrit dans Deutéronome et Lévitique. Et c'est tellement énorme, et jamais Dieu m'a demandé ça, je l'ai fait toute seule comme une grande fille. J'ai décidé, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé que j'allais le faire. Et Dieu me dit, mais est-ce que tu te rends compte que même moi je ne te le demande pas? Ah oui, c'est vrai. Ok, comment je fais ça? Et je suis obligée de me pardonner, je suis obligée de me relâcher moi-même. C'est compliqué mon histoire. Et j'arrive toujours à la même finalité. Je ne suis pas capable de m'aimer personnellement de la bonne manière. J'ai besoin d'apprendre à m'aimer comme toi tu m'aimes, à me voir comme toi tu me vois. Vous devez renier et oublier ce qui vous ment en arrière-scène. En fait, c'est ça votre réel devoir. Si vous avez un devoir en tant qu'enfant de Dieu dans la vie, là, c'est celui-là. C'est la seule chose qu'on vous demande. De mener le bon combat de la foi, c'est 1, ne pas enlever ses yeux de Jésus. 2, de renier et d'oublier toutes les choses qui vous mentent à l'intérieur de vous. Toutes les choses qui essayent de ramener vos péchés passés alors que Jésus vous en a défait. Tout. Quand quelqu'un vous dit quelque chose de stupide vous concernant, vous devez renier ces choses-là à l'intérieur, dire non, pas compatible avec ce que Dieu me dit de l'autre côté. C'est votre seul devoir. C'est là où Paul disait qu'il combattait, qu'il courait pour gagner le prix. Vous ne devez jamais enlever les yeux de sur le prix.
Quand vous faites ça un quart de seconde, celui qui vole, qui tue et qui égorge, il attend juste ça. Vous avez déjà joué à un jeu de rapidité. Là, tout le monde est là, devant la table. Puis là, c'est le premier qui appuie sur le buzzer. Et on est tous là. Et on attend la même chose, l'ouverture. La toute petite brèche pour dire « Ouais, c'est moi qui l'ai eu ». Mais le diable, il fait la même chose. Vous êtes un gros buzzer. Un énorme buzzer. Puis il attend. Il est comme « Yeah, je peux y aller ». Mais si vous gardez tout le temps, je sais que c'est difficile de garder les yeux sur Jésus, je suis un être humain, je ne peux que le savoir. Mais à un moment donné, on doit se dire qui est la première place, l'être humain ou l'enfant de Dieu ? L'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu. Qui êtes-vous en premier dans votre vie ? Moi, je me pose des vraies questions. Je ne me dis pas, est-ce que tu te trouves bonne, Leslie ? Non. Leslie, t'es qui en premier ? Je suis une mère. Non, t'es pas une mère. Ça, c'est ce que tu fais. Je suis prédicatrice. Non, ça, c'est ce que tu fais. T'es quoi ? Qu'est-ce que t'es ? Je suis un enfant de Dieu. Bien, bonne réponse, ma fille. Alors, tu sais ce que tu dois faire. Oui, je me parle pour vrai comme ça. Apprenez à rester dans son repos. Petit pianiste, Daniel, bonjour. Où est Daniel ? Daniel, il est parti ? Il est parti. Une voiture ? Oh, il traduit. Oh, ben, ouais, s'il y a quelqu'un qui fait du piano. Oh, la madame. Esther. Ça prend juste un piano. Apprenez à rester dans son repos. Ça aussi, c'est une autre grosse décision que vous devez prendre avec vous-même. C'est un combat de rester dans le repos, pas juste dans les pensées, même dans votre vie. Je vais vous dire quelque chose. Si vous saviez de combien de fois, et ça m'est arrivé depuis que je suis rentrée de France en fin août, parce qu'on devait faire une semaine de feu là-bas, et depuis fin août, vous voyez, ça fait quoi ? Ça fait un mois, genre ? La phrase que je vais vous dire est déjà sortie en un mois. Ouais. Si vous saviez depuis que je suis dans le ministère, à temps plein, c'est-à-dire depuis 2014, vraiment là, combien de fois j'ai déjà dit à mon mari, tu sais quoi, je devrais peut-être prendre un autre travail en plus. Parce que réalité de ministère, tu vis par la foi. Et plein de fois, j'ai dit, je vais prendre un travail de soir. Pour moi, je n'ai pas de problème. J'ai commencé à travailler à l'âge de 14 ans sur un marché à vendre des légumes. Il était super gentil, le monsieur. Après ça, j'ai travaillé je viens d'une famille qui vit sur les marchés. Je suis une famille de poissonniers. Je n'ai pas peur du sale travail. Je n'ai pas peur des choses gluantes non plus. C'est bon. Mais plein de fois, j'ai dit, tu sais quoi, je vais chercher un autre travail en même temps. Et à chaque fois, Dieu m'a dit, moi, je ne pense pas que tu vas faire ça. Et Dieu sait que je me suis obstinée. Et il m'a dit, je ne pense pas que tu vas faire ça. Parce que si toi, tu fais ça, c'est très personnel à ma vie, si toi, tu fais ça, tu vas sortir de mon repos. Parce que ta tête va aller tellement partout, tu vas sortir de mon repos. Il y a beaucoup de choses concernant ma vie, concernant notre vie. Et je ne vous dis pas de faire la même chose. Je vous dis d'appliquer le même concept. Où j'ai dû réaliser, ça veut dire quoi, sortir du repos de Dieu. Quand vous prenez des décisions, alors que le Seigneur vous dit, va pas par là, reste avec moi. Des décisions qui sont difficiles à prendre. Genre, tu es en amour avec quelqu'un. Ah, mais tu comprends, je l'aime tellement, je veux me marier. Alors, règle numéro 2 dans le mariage, l'amour n'est pas suffisant, ça prend définitivement la foi et une relation avec Christ. Vraiment. Et que là, parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce que tout le monde va bien pour le moment, on va se marier, que dans ton cœur, Dieu il te dit, va pas là. Va pas là. Et que vous le faites quand même. On doit rester dans le repos de Dieu en tout temps. On doit rester les yeux sur Jésus en tout temps. On ne doit pas forcer ni lutter. On ne doit pas essayer d'être quelqu'un ou quelque chose que nous ne sommes pas. Parce que quand on fait ça,
La première chose qui subit les conséquences, c'est notre intimité avec Christ. C'est notre sensibilité au Saint-Esprit. Et je vous le dis là, c'est toujours la première zone qui prend. Et on ne le voit pas tout de suite. Mais après, on commence à voir le symptôme. Hey, c'est bizarre, quand je prie, je trouve que ça commence à être dur. Ça me prend du temps avant de rentrer dans la présence de Dieu. Parce qu'on a enlevé nos yeux. Parce qu'on a rendu les choses compliquées. Parce qu'on a voulu des choses dont on n'a pas nécessairement besoin. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas une vie extraordinaire. Ça veut juste dire qu'on doit vouloir la vie que Dieu veut nous donner. Et on a tous une vie extraordinaire, tellement différente les uns des autres. Quand j'entends des gens là, peu importe le pays où on va prêcher, j'entends la vie des gens, je suis émerveillée de ce que Dieu fait avec son peuple. C'est comme, oh, waouh! Je suis venue ici il y a moins d'un an, on est venu ici il y a moins d'un an. Ça n'existait pas ça, là n'existait pas. Et ça, c'était là. Et là, je suis rentrée, j'étais comme, waouh, Dieu, t'es tellement bon! Ah, c'est magnifique ce que tu fais! J'étais émerveillée. Émerveillée. De voir comment Dieu est fidèle en chaque chose, que si vraiment on lui fait tellement confiance, on doit réaliser que notre vie, c'est de marcher sur un fil entre deux montagnes, les yeux bandés. C'est ça notre vie avec Christ. Puis la seule chose qu'il nous demande, c'est fais-moi confiance, laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer, parce que moi j'ai fait la job la plus dure, c'est déjà fait là, tout est accompli. J'ai bravé tout ce qu'il fallait braver pour que toi tu gagnes tout ce qu'il y a gagné. Il n'a pas dit ça va être facile, il a dit fais-moi confiance. C'est dur de faire confiance à quelqu'un réellement. Mais je pense qu'il a amené l'épreuve sur la table, qu'il n'allait pas nous abandonner, qu'il n'allait pas quitter le bateau. Et maintenant, c'est notre travail de garder les yeux sur lui et de garder les choses faciles. Une des raisons pour lesquelles je déteste profondément les dénominations dans le corps de Christ, c'est que ça a rendu les choses tellement compliquées. Tellement compliquées dans la famille de Christ. Tellement compliquées pour rejoindre les âmes. Vous savez qu'à la base, tout ça n'existait pas. Il n'y avait rien de tout ça. La seule chose, le seul message était Jésus. Jésus est venu pour vous donner la vie. C'était la seule chose qu'on prêchait. Waouh, regarde, Jésus m'a guéri. S'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Attends, j'ai un témoignage. Et là, les chrétiens se témoignaient mutuellement. Comment Jésus les avait sortis de leur situation. Bam! Et ils acceptaient Christ. Et l'Église grandissait chaque jour. Et c'était ça. Et après, on a commencé à prêcher la puissance d'un bord et les miracles. Ah non, plus les miracles ici. Le baptême du Saint-Esprit. Non, plus le baptême du Saint-Esprit. Wow! On va se calmer. La crucifixion, la résurrection, le Saint-Esprit. Merci, bam, on a tout compris. Et c'était juste ça. On était capable de nous voir et d'accepter, d'embrasser nos différences. Parce que le focus était la même chose, Jésus. Les gens ne se regardaient pas s'ils fumaient des cigarettes ou pas là. Ils ne regardaient pas s'ils buvaient un verre de vin ou pas. Ça, c'est les religieux. Ceux qui avaient soif de Jésus, ils gardaient juste les yeux fixés sur Christ. Et c'était le seul moteur qui les faisait avancer. Puis à la différence d'eux autres, c'est que nous, on ne se fait pas encore couper la tête quand on sort dehors. On ne se fait pas ébouillanter. On ne se fait pas ouvrir le ventre. Notre vie est, d'un certain point de vue, tellement plus facile. D'un certain point de vue, vraiment compliqué. Parce qu'on a beaucoup trop de choses dans notre vie aujourd'hui.
Et nous devons avoir à cœur de juste garder nos yeux centrés sur lui. Et quand vous voyez que les choses deviennent compliquées, en vous, autour de vous, prenez ça comme un signal d'urgence, un signal d'alarme. Quand ça devient compliqué, là c'est comme compliqué, pas le Saint-Esprit. Compliqué, pas Jésus. Demandez-lui, ok, là ça devient compliqué, là il y a un problème, je ne le sens pas. Dis-moi quoi faire, guide mes pas, donne-moi ta sagesse. Parce que compliqué n'est pas une bonne chose. Toi, tu es simple, donne-moi ta sagesse. À l'école, c'est compliqué. Dans mes relations à l'école, donne-moi ta sagesse. Dans mes finances, donne-moi ta sagesse. Dans mon mariage, donne-moi ta sagesse. Dans l'éducation de mes enfants, donne-moi ta sagesse. Ouais. Au nombre d'enfants que tu as une portion supplémentaire. Il y en a qui ont des très grosses portions parce qu'ils ont des très grosses familles. Parce que chaque enfant est tellement différent. Tu ne peux même pas traiter tous les enfants de la même manière. Il y a la base, mais après il y a le caractère. Dans l'église, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ton agenda. Apprends-moi à gérer mon agenda. Apprends-moi à savoir à quels événements je dois dire oui et à quels événements je dois dire non. Dans mes relations, donne-moi ta sagesse dans mes amitiés. Il y a peut-être des amitiés que tu n'as pas envie que j'ai. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas les aimer. Ça veut juste dire que vous n'allez pas leur donner votre cœur sur la table pour pas qu'ils soient piétinés. Tenez-vous juste là et laissez le Père être un Père dans votre vie. Il est écrit dans Psaume 46, 10 ou, dépendamment de la version que vous avez, Psaume 46, 11. Soyez et restez immobiles. Et sachez, qu'est-ce que veut dire sachez ici, entre guillemets? Reconnaissez et comprenez que je suis Dieu. Soyez et restez immobiles et reconnaissez et comprenez que je suis Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire n'ayez pas peur. Faites-moi confiance. Je suis Dieu. Je suis celui qui vous a créé avec des poumons, des reins, des os que vous ne connaissez même pas le nom parce que c'est trop compliqué. Qui vous a donné des yeux. Je suis celui qui connaît chacun de vos cheveux sur votre tête. Je suis celui qui vous a donné l'oxygène pour respirer. Je suis celui qui a créé des animaux que vous n'avez jamais vus encore. Je pense que ça vaut la peine de lui faire confiance. Je pense que ça vaut la peine de dire, tu vois ce dossier-là, là, il est vraiment compliqué. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, puis j'arrive juste pas. Des fois, il y a un dossier, puis des fois, il y a des gens, ils ont une pile de dossiers. Mais c'est la bonne place. C'est de dire, tu sais quoi, papa? Prends mes dossiers. Tu as tout accompli. Puis si c'est vous le dossier, mettez-vous sur la table. Et prenez la décision de ne plus enlever les yeux sur Christ. Peu importe ce qu'il va se passer. Et que ça va être dur. Je ne vais pas vous le cacher. Mais, honnêtement, frères et sœurs, ça en vaut tellement la peine. Quand le Seigneur m'a montré dans ma propre vie de femme pourquoi il y a certaines choses que je ne voyais jamais dans des dossiers, des miracles pour lesquels je priais depuis longtemps et qu'il n'y a rien qui avançait, il m'a dit une phrase que je n'ai pas pris tout de suite bien. Il m'a dit, tu sais, moi je suis parfait. Alors le problème ne peut jamais être de mon côté. Tu as raison. Alors si le problème vient de mon côté, c'est parce que mes yeux ne sont pas à la bonne place. Ou les motifs de mon cœur ne sont peut-être pas non plus à la bonne place. Aligne-moi, montre-moi, enseigne-moi, parce que je ne sais rien. Quand un enfant sort du ventre de sa mère, il sait zéro. Hein. Il ne sait pas marcher, il ne sait même pas comment t'aider. Même ça, il faut apprendre à un bébé comment boire du lait. On a besoin de tout apprendre. Pas selon l'homme, mais selon Dieu. Alors levons-nous, mes frères et sœurs. Vous
Veux-tu finir en prière, mon amour? Ou faire un appel si tu juges que tu as besoin de faire un appel. Merci, papa. Allô? Allô, allô? Non? Oui, un, deux, peut-être. Oui. Merci, Seigneur. Merci, papa, pour cette parole, pour ce message. Merci, Seigneur. Osons dire, Saint-Esprit, sonde mon cœur. Qu'on ait ce courage, cette audace de dire, Seigneur, sonde mon cœur. Donne-moi le courage de pouvoir affronter ceci, parce que je sais que je ne suis pas seul et que tu es avec moi. Je sais que ça va faire peur, je sais que c'est dérangeant, mais je sais que c'est pour mon bien et qu'au travers de mon bien, tu vas toucher les autres. Et je vais pouvoir être cet outil qui dispense ton bien. Merci Seigneur, qu'avec toute la liberté, dans ton amour, dans la paix Seigneur, que nous savons qui nous sommes et qui tu es en nous, que nous puissions avoir cette liberté, cette humilité de dire, oui papa, voilà, c'est ça, merci, et je te le dépose, et je m'en débarrasse. Et à la place, Seigneur, mets la bonne chose. Je te donne mon amertume, et tu vas me donner ta compassion. Je te donne ma colère, et tu vas me donner ta paix et la compréhension des autres. Ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Révèle-toi. Mets la lumière, Seigneur, là où je ne voulais pas que ce soit mis à la lumière. Parce que je ne veux pas que l'ennemi puisse se servir de ça. Ici, on est en famille et il n'y a personne qui va juger quelqu'un. Parce que le jugement n'a aucun fondement. Ça, c'est un mensonge. Alors, si vous avez besoin de venir devant, symboliquement, et dire « Père, prends ça, j'en veux plus ». Vous pouvez le faire physiquement, vous pouvez le dire, vous pouvez le manifester. Sentez-vous libre. Si vous avez besoin, prie pour vous. Vous pouvez venir. Il n'y a aucun problème pour ça. Sentez-vous vraiment libre. Votre équipe qui est là aussi. Mais sachez une chose. Vous êtes la personne qui décide